Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel gratuit. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons découvrir une application qui appartient à la société Google. Cette application s'appelle Google Photos. Elle remplace plus ou moins ce qui était avant connu sous le nom de Picasa, c'est-à-dire que c'est une application, un logiciel informatique qui vous permet de synchroniser vos photos et de les classer, mais également de commencer à réaliser des petites retouches, des animations ou des petits montages. Donc, je vous apprendrai au cours de ce tutoriel comment les réaliser, comment les utiliser et quelles sont les différentes fonctionnalités qui composent cette application. Si jamais vous avez des questions au cours de celui-ci, il ne faudra bien sûr pas hésiter à m'en faire part via la plateforme tuto.com ou par mail, par la FAQ ou la section entraide. Je ferai tout mon possible pour vous aider au mieux à utiliser cet outil. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous en souhaite maintenant un bon visionnage. Donc, comme je vous l'expliquais dans l'introduction assez rapidement, donc Google Photos est une application, plutôt un site internet, qui va vous permettre de venir classer vos photos, mais pas que. Donc, vous voyez ici, nous sommes sur la première page entre guillemets lorsque vous venez sur Google Photos. Il en existe de nombreuses. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs menus ici que vous allez découvrir au cours de ce tutoriel. Vous avez également donc le menu qui se trouve ici ou encore celui-ci. Chacun de ces menus vous sera expliqué, pas d'inquiétude à avoir. Vous verrez donc au cours de cette formation comment intégrer vos photos et comment les exporter ou les importer dans l'application. Pour vous faire un petit plan de ce tutoriel, nous verrons dans un premier temps, nous allons essayer de rester classique et concis, nous verrons dans un premier temps les menus. Donc autant le menu qui se trouve ici, je vous expliquerai comment et quelles sont les différentes utilités de celui-ci, autant que le menu qui se trouve ici. Une fois que nous aurons vu cela, nous verrons chacune des pages les unes après les autres. Nous commencerons par l'assistant, puis nous continuerons sur la page photo, donc ici que vous voyez. Nous irons ensuite sur les albums, les fonctions de partage, les corbeilles, et nous passerons rapidement sur tout ce qui sera paramètres, avis et téléchargement de l'application. Une fois que nous en aurons fini avec cela, ce sera donc toute la partie organisation de vos photos. Nous attaquerons la partie retouche. Donc pour cela, nous prendrons comme référence certaines photos que j'aurai ajoutées dans mon Google Photos et nous verrons donc les différents menus qui sont ici disponibles pour vos photos et nous verrons les différentes possibilités de retouches qui vous sont offertes. Ce ne sera pas très compliqué, ne vous inquiétez pas, mais c'est une bonne base si vous n'avez pas forcément de connaissances en informatique et que vous voulez améliorer vos photos. Dans tous les cas, donc, je vous le rappelle encore une fois, si au cours de la formation vous avez des questions, une interrogation, vous ne savez pas comment faire certaines choses, il ne faudra pas hésiter à m'en faire part, je tâcherai bien sûr de vous aider au mieux. Dans tous les cas, je vous dis donc maintenant à tout de suite pour découvrir les menus de cette application qui est Google Photos. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons ici venir nous intéresser donc plus au côté organisation de l'application Google Photos et pour cette première vidéo, vraiment nous centrer sur les menus. Donc vous allez voir, les menus sont au nombre de deux. Vous avez d'abord le menu ici que je vais appeler le menu top qui prend en charge tout ce qui va se trouver ici au niveau de ma souris. Et vous avez ici donc le deuxième menu qui est le menu latéral que nous verrons également. Ce menu, donc en commençant par le top, est représenté en premier par une section recherche des photos qui vous permettra, comme son nom l'indique, de rechercher en toute simplicité vos médias directement avec cette fonctionnalité. Vous pouvez rechercher les vidéos ou les films que vous auriez ajoutés ici dans le Google Photos, les animations et les montages et créations que vous aurez créés, parce que comme vous le verrez dans la section retouches, vous pouvez créer vos propres animations, vos propres GIFs ou GIFs, vos propres montages et créations. Vous pouvez rechercher ce qui appartient et qui vient de votre Google Drive ou les récents ajouts. Par exemple, si je clique sur récents ajouts, vous voyez une image que j'ai ajoutée ici donc le 27 septembre.
pouvez la cocher ici pour la sélectionner en cas de besoin. Cela, nous verrons par la suite. Vous pouvez également donc faire une recherche par Google Drive. Vous voyez ici toutes ces images qui ont été ajoutées directement via le Google Drive. Vous avez donc les créations, petite création que j'ai réalisée le 23 mai, qui se trouve ici. Une fois que vous avez fini votre section recherche, que vous avez corrigé, vous avez vu ce que vous vouliez voir, eh bien vous pouvez revenir en arrière à la page principale à l'aide de la petite flèche qui se trouve ici. Vous cliquez dessus, retour en arrière. La deuxième option, ici, c'est un petit plus, qui vous permet, comme son nom l'indique, de créer. Vous avez 4 types de créations. Chacune de ces créations vous seront expliquées dans des vidéos dans les chapitres suivants. Vous avez la création d'un album, qui vous permettra donc de garder vos photos de côté pour vous-même. La création d'un album partagé, que vous pourrez partager sur internet ou avec votre famille, vos amis, vos collègues, afin de pouvoir mélanger vos photos et ainsi vous y retrouver plus facilement. Vous aurez la possibilité de créer des animations ou encore des montages. Les animations, ce seront des petits gifs, tandis que les montages, ce sont, comme ici, des possibilités de présenter vos réalisations ou vos photos de façon plus simple. Vous avez ensuite ici le petit Cloud, donc qui est l'outil pour importer vos photos. Vous voyez, vous avez juste à venir cliquer dessus et après, vous venez sélectionner vos photos. Vous cliquez sur ouvrir. Vous avez ici donc la taille de l'importation. Est-ce que vous souhaitez des photos en haute qualité, espace de stockage, comme vous le voyez, de stockage gratuit, c'est-à-dire qu'il va essayer de garder une qualité optimale de vos photos, ou est-ce que vous voulez garder le maximum de résolution, c'est-à-dire que vous voulez que vos photos soient identiques à celles que vous avez sur votre ordinateur. En haute qualité, comme c'est du gratuit, la qualité sera peut-être un petit peu réduite par rapport à l'original, afin que la taille du fichier ne soit pas trop importante, tandis qu'en espace de stockage, vous garderez un fichier brut. Vous voyez que de base, vous avez quand même 14 Go d'espace cloud offert par Google. Ça peut être intéressant. Donc là, on va rester en haute qualité. Je clique sur continuer. Donc vous voyez, le logiciel va ici venir donc travailler et ajouter mes images. Donc là, on est sur la première photo, 1 sur 3, importation dans la photothèque. Et tant que la barre ici sera en train de travailler, cela voudra dire que les photos s'ajoutent. Vous voyez, 2 sur 3, et bientôt nous allons passer à 3 sur 3. On va attendre un petit peu. Voilà, on devrait y arriver incessamment sous peu. Les photos étaient un petit peu grandes, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Donc en plus de ça, le temps que ça charge, on va quand même voir le reste des informations. Vous avez ici donc le fameux petit carré application Google qui, en cliquant dessus, vous permet d'avoir accès, comme sur toutes les applications Google, à vos diverses autres petits sites. Ça peut être Google+, Google Recherche, YouTube, Gmail, le Play, le Drive, toutes les applications Google. Voilà. Nous allons revenir ici sur nos éléments apportés en attendant. Vous pouvez venir ici donc cliquer sur le nom et en faisant cela, vous allez pouvoir peut-être normalement les renommer. Une fois que cela sera fait, vous pouvez donc valider en cliquant à côté et vous voyez ici que vos images s'ajoutent. Vous avez le moment où a été prise la photo. Donc vous voyez que celle-ci a été prise le 7 octobre. Donc je vais la mettre un petit peu en avant. Et vous avez celles-ci qui ont été prises hier. Donc vous voyez bien que Google Photos utilise les métadonnées de vos photos. C'est-à-dire que c'est les photos, c'est les données qui sont enregistrées dans la compression de votre image. Enfin, pas dans la compression, mais dans votre image, afin de savoir quel type d'appareil a été utilisé, quand a été prise la photo, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Et ici, elles sont utilisées pour classer vos images. Mais nous verrons cela un petit peu plus tard dans la présentation de cette page. Pour la suite du menu, vous avez également ici donc la possibilité de voir vos notifications Facebook, pas Facebook, Google, excusez-moi, petit lapsus. Donc vous avez la possibilité de voir vos petites notifications Google, avec la possibilité de voir les paramètres, de choisir les paramètres de notification que vous aurez, Google Plus et Google Photos par exemple. Et enfin, vous avez en cliquant sur votre logo, entre guillemets, la possibilité de choisir le compte que vous souhaitez utiliser. Donc ça, c'est pour le menu que l'on appellera le menu top. Mais vous avez également donc le menu latéral. Pour le faire apparaître, c'est très simple. Vous devez cliquer sur les 3 traits parallèles qui se trouvent ici. De cette façon, vous allez venir ouvrir
ce nouveau menu. Et ici, vous allez venir avoir accès tout simplement à d'autres fonctionnalités et d'autres pages. La page d'assistant, que vous verrez dans la vidéo suivante, la page photo sur laquelle nous étions, la page album partagé, la corbeille et les différents paramètres. Le téléchargement de l'application de transfert, que je vous expliquerai, qui se trouve ici également, mais que l'application vous propose de télécharger ici. L'aide, si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez vous renseigner sur certaines activités de Google, la possibilité de laisser un avis si vous utilisez Google Photos avec votre téléphone, ou même pour qu'il apparaisse sur Google en lui-même, et la possibilité de régler les paramètres. Mais nous verrons cela plus tard. Et enfin, vous avez sur certaines pages, comme vous voyez ici, affiché les créations non enregistrées. Encore une fois, là nous le verrons dans la prochaine vidéo, quand nous nous intéresserons à l'assistant. Donc voilà pour la présentation des menus de Google Photos. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, il ne faudra pas hésiter, je reste disponible. Et nous allons maintenant donc pouvoir attaquer dès la prochaine vidéo la présentation des pages les unes après les autres, en commençant par notre assistant. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage de cette vidéo. Donc passons maintenant à la page assistant. Je vous le dis tout de suite, ce que vous allez voir dans la page assistant, c'est-à-dire les créations à partir de ces 4 boutons, sont identiques à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente quand vous cliquez ici sur le plus. D'ailleurs, vous pouvez le voir, vous retrouvez album, album partagé, animation et montage. Donc que vous passiez par l'assistant directement ou par ce menu-là, vous aurez la même chose. Le premier bouton, qui se trouve ici, se nomme donc album. Il vous permet tout simplement, en venant sélectionner des images les unes après les autres, comme ceci, là par exemple ces 3 dessins, de venir créer un album. Vous cliquez sur créer, les photos vont être sélectionnées et un nouvel album sera créé. Je ne vais pas continuer sur cette page là, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai par la suite. Nous aurons donc une présentation dans la suite de ce chapitre sur cette page en elle-même qui est assez complète. Donc vous pourrez créer votre album. Le deuxième bouton, qui est également un assistant, vous permet de la même façon de venir créer votre album, mais à la différence, cet album sera partagé. C'est-à-dire que vous l'aurez sur votre compte personnel, mais vous pourrez également ajouter les emails de certains de vos contacts, amis, famille, collègues, que sais-je encore, afin de le partager avec eux. Ils pourront de cette façon eux-mêmes venir ajouter des photos, eux-mêmes venir modifier celles que vous aurez postées, les retoucher, les corriger. Vous avez ensuite une partie montage qui vous permettra, en venant sélectionner des éléments entre 2 et 9, de réaliser des petits montages. Donc comme vous verrez dans la vidéo juste après, c'est assez simple d'utilisation et assez rigolo. Et enfin, la possibilité de créer des animations. Pareil, nous verrons ça dans le chapitre suivant. Donc, comme le nom l'indique, ici, c'est un assistant. C'est vraiment quelque chose qui vous assiste et qui vous permet de gagner du temps. Il existe d'autres façons de faire. Les autres façons sont en cliquant ici tout simplement sur les 3 petits traits, de venir par exemple dans album, ici pour pouvoir ancrer. Vous voyez là mes albums ont été créés mais n'ont pas été corrigés. Là vous avez votre album partagé que nous avons fait tout à l'heure, qui est ici, avec nos 3 images. Et nous avons ici notre album tout court. Donc nous verrons après comment les modifier. Nous avons un album test que j'avais créé et digital art. Donc tout cela, nous verrons ça dans la vidéo qui parlera de la page album. Voilà en tout cas pour cette deuxième vidéo sur la section assistante, qui vous permettra, si vous n'avez pas de grandes connaissances informatiques, de gagner du temps et de savoir tout de suite où cliquer intuitivement pour pouvoir classer vos photos. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser donc la page photo, les quelques petites fonctionnalités de celle-ci et comment les utiliser. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite de ce tutoriel. Nous arrivons donc maintenant à la page primordiale de notre application Google Photos. Cette page est, comme son nom l'indique, la page également photo. Donc pour la retrouver, je vous rappelle, vous venez cliquer ici sur les 3 petits traits parallèles et vous cliquez sur le deuxième bouton. Ici, vous allez retrouver l'intégralité des photos que vous allez importer dans l'application, que ce soit via
le cloud ou via votre drive ou que sais-je encore. Ici, vous retrouverez vos photos par date. Mais quand je dis par date, ce n'est pas la date à laquelle vous l'avez postée, ce sera plutôt la date qui sera comprise dans les métadonnées de votre photographie. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, les métadonnées, ce sont les informations qui ont été prises au moment d'enregistrer votre image, comme quel type d'appareil photo a été utilisé, quand votre photo ou votre image a-t-elle été réalisée, etc., etc. De cette façon, vous pouvez donc retrouver vos images datées, ici par exemple du 9 octobre ou du 7 octobre, vous voyez que c'est très récent, ou les plus anciens du 17 septembre 2014. Donc ici, vous pouvez retrouver toutes ces informations et assez facilement vos images. Vous pouvez aussi les rechercher en cas de besoin comme nous l'avons vu avec l'onglet recherche, sur lequel vous pouvez revenir en arrière. Mais ce n'est pas tout. Il existe d'autres choses que vous pouvez faire une fois que vous avez importé vos photos dans ce dossier. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est déjà venir les sélectionner. Vous voyez, quand je passe au-dessus d'une image, je peux venir sélectionner, c'est-à-dire cocher mon image comme ceci. Cela permet, donc comme vous voyez, de venir sélectionner plusieurs éléments. Ce que vous pouvez faire, c'est rester appuyé sur majuscule et venir donc en sélectionner par exemple plusieurs. Sachez que le fait de tenir majuscule n'est pas obligé. Ici, vous venez cliquer sur toutes les images que vous souhaitez sélectionner. Si vous appuyez sur majuscule, vous cliquez sur une image, vous appuyez sur majuscule, et vous allez jusqu'à la dernière image, par exemple celle-ci que vous souhaitez sélectionner, et vous pouvez les sélectionner tout en même temps. A l'inverse, si vous voulez désélectionner, vous en désélectionnez une, et hop là, petit retour en arrière, en appuyant sur majuscule, et vous allez normalement jusqu'à la dernière pour désélectionner. Ça devrait normalement fonctionner aussi. Vous pouvez également venir sélectionner une date directement. Là, vous voyez, j'ai sélectionné les images les unes après les autres, mais je peux directement sélectionner par exemple mes deux images qui sont datées du 9 octobre, ou toutes mes images du 4 août, en cas de besoin. Vous avez ensuite donc la possibilité de venir cliquer sur vos photos. Ici, vous allez avoir plusieurs menus qui vont s'ouvrir. Donc vous avez ici la possibilité de venir défiler vos photos à l'aide des menus, ou plutôt des flèches latérales. Vous avez la possibilité de revenir en arrière avec la petite flèche qui est en haut. Et surtout, vous avez ici donc plusieurs petits outils. Vous avez la possibilité de venir partager vos images. Donc ici, vous avez la possibilité de venir modifier. Ici pour la modification et les retouches, nous verrons cela dans l'onglet retouches et dans la vidéo retouches du deuxième chapitre. Vous avez la possibilité de venir zoomer sur votre image. Donc vous voyez ici, le zoom est assez simple. Vous pouvez venir donc zoomer à l'aide de votre molette. Si vous faites un plus, enfin, si vous la faites rouler vers l'avant ou vers l'arrière, vous allez zoomer. Et sinon, vous pouvez venir utiliser le plus et le moins de ce petit menu latéral qui est ici. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur moins pour revenir en taille 100%. Vous pouvez venir cliquer sur le petit point d'exclamation et vous avez ici donc les métadonnées de votre image. Vous voyez donc que la photo a été prise le 7 octobre à 13h50. Vous avez le nom de la photo, sa taille, son nombre de mégapixels, son poids, ainsi que la vitesse d'obturation de votre appareil et les différentes données qui la composent. La vitesse d'obturation, la lumière utilisée, donc 1.33, la focale, les ISO, etc., etc. Vous avez la possibilité de venir ajouter une description en cliquant sur ajouter une description. Vous voyez, test description par exemple, pour vous présenter cela. Et une fois que cela est fait, hop, vous n'avez plus qu'à valider ou venir cliquer à côté. Vous cliquez sur la croix et vous avez fini. Vous pouvez revenir en arrière, encore une fois ici, ou alors venir supprimer votre vidéo ou votre photo, ou alors encore venir ajouter d'autres ici éléments. Vous avez par exemple la possibilité de venir faire un diaporama avec toutes vos images. Sur ce diaporama ici, vous voyez, vous pouvez venir encore une fois utiliser les les flèches gauche et droite pour accélérer celui-ci, ou enlever le plein écran. Vous avez la possibilité de télécharger votre photo, de lui faire une rotation, c'est-à-dire que vous souhaitez que votre photo soit plus sur la gauche ou sur la droite, suivant comment vous avez pris celle-ci. Vous pouvez venir faire une rotation ici, ou avec le raccourci majuscule plus R. Et enfin, vous avez la possibilité de venir ajouter des images à vos albums, qu'ils soient partagés ou non. Cela nous verrons donc dans les prochains chapitres. En plus de cela, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de venir sélectionner. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi.
Eh bien, de la même façon que vous pouvez venir donc modifier vos images et les partager, vous pouvez ici venir cliquer sur partager et les envoyer donc à d'autres personnes, ici, tous les gens de votre liste de contacts, ou alors vous pouvez par exemple l'envoyer sur un nouvel album partagé, sur un nouveau lien, sur Twitter, Facebook ou Google+. Vous pouvez ajouter cela donc à des albums, à des animations. Vous pouvez venir créer des animations directement à partir de la page photo. Encore une fois, nous verrons cela dans le deuxième chapitre. Vous avez la possibilité de venir supprimer une photo, ou encore une fois de modifier la date et l'heure pour les classements, ou de la télécharger. Et également ici, vous avez, si vous avez de nombreuses photos datées, la possibilité de voir une petite timeline qui représente chacune de vos images. Vous avez donc par exemple vos images en 2016. Ici, on voit donc qu'il y en a un petit trait à chaque fois qu'une image a été postée, avec date. Mais par exemple qu'en mai, juillet et août, des images ont été postées. Donc mai, juillet et août et octobre. Hop. Vous savez donc ici que vous avez par exemple une image qui aurait dû être postée en janvier. Donc elle a été supprimée entre temps, c'est un essai que j'avais fait. Vous avez des images qui ont été postées en août 2015, en juillet 2015, etc., etc. Les petits traits restent même après que vous ayez supprimé vos images. C'est une chose à savoir. Par exemple, si vous n'avez plus d'images de 2012, pourtant il y en a eu quelques-unes. Donc voilà pour les informations importantes de cette page photo. Nous verrons dans la prochaine vidéo donc les pages albums, comment les utiliser, les créer et à quoi ils servent. Puis nous verrons les albums partagés ici, la corbeille, comment l'utiliser et les différents paramètres. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr disponible pour vous aider au mieux. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce tutoriel gratuit. La troisième page donc de notre application Google Photos est ce que l'on appelle la page album. Donc la page album est, comme la page photo, assez simple. Elle comporte quelques petits éléments que je vais vous faire découvrir. Vous avez ici, dans un premier temps, donc, un système de classement de vos albums et de vos images, qui vous permettra de les retrouver un petit peu plus facilement, plutôt que par date dans la partie photo. Vous avez une recherche par document partagé. Donc ici, si vous cliquez sur partager, vous retrouvez vos albums qui sont partageables sur internet et avec d'autres. Nous verrons cela dans la vidéo suivante avec ici la petite partie partagée. Vous avez un onglet lieux, si jamais dans les métadonnées vous avez enregistré les lieux de prise de vue. Vous avez un onglet thème, si jamais vous avez donné une thématique dans les données et dans les informations de vos photos. Vous avez une partie vidéo, si vous avez importé directement des petites vidéos dans Google Photos ou votre Drive. Une partie montage qui consistera à regrouper tous les montages que vous aurez réalisés directement dans l'application. Pour cela, je vous invite à voir donc le chapitre qui le concerne dans la suite de ce tutoriel. Une partie animation, pareil, qui regroupera les différentes animations que vous allez créer sur internet via Google Photos. Et une partie film qui regroupera donc tous les films que vous pourrez télécharger, vos DivX, etc., etc., que vous mettrez directement, qui seront donc mis directement dans cette partie des albums. Vous avez ensuite vos albums directement. Vous voyez ici les albums que nous avons créés précédemment, l'album non partagé que nous avions fait à la vidéo précédente, l'album partagé qui se différencie, comme son nom l'indique ici, par ce petit ajout de phrases, donc qui sont un album partagé, les albums test que j'avais réglés et réalisés précédemment, et également un album digital art qui est aussi partagé, que j'avais créé un petit peu plus tôt. Donc, pour rappel, pour créer un album, vous devez tout simplement sélectionner des images, voilà, comme ceci, venir faire le petit plus et ajouter à album. De cette façon, vous allez venir ajouter un album sur la page suivante. Une fois que vous êtes dans cet album, eh bien plusieurs choses s'ajoutent, plusieurs choses sont à modifier. Ici, vous avez donc la possibilité de venir choisir les photos de vos albums en cliquant dessus. Vous pouvez zoomer sur celle-ci en cliquant sur les petites loupes. Mais surtout, vous allez pouvoir venir par exemple les partager avec vos contacts ou dans un nouvel album partagé qui existe déjà, en créer un nouveau, juste obtenir le lien de vos images ou sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir venir également donc les ajouter à un autre album, à un album partagé par cette fonction également, réaliser une animation ou un montage. Et enfin, vous avez ici donc une dernière option qui vous permet de télécharger les photos, modifier la date et l'heure, les supprimer de l'album ou les placer dans la corbeille. Des options que vous avez normalement déjà croisées dans Photos et que vous recroiserez dans les autres menus
de Google Photos. Mais vous avez également la possibilité de venir ajouter directement des photos. Pour cela, par exemple, vous cliquez sur ajouter une photo et vous allez pouvoir venir sélectionner ici des illustrations présentes dans votre Google Photos pour les ajouter directement sur cette page. Là par exemple, je vais venir, je ne sais pas, choisir ce visuel. Je clique dessus, j'appuie sur ajouter. De cette façon, vous voyez, une nouvelle photo vient s'ajouter directement dans mon album. De la même façon, je peux venir également sélectionner sur l'ordinateur. Par exemple, vous voyez ici, je viens double-cliquer dans mon dossier et j'ajoute une photo sur mon ordinateur. Suivant la taille de votre fichier, cela pourrait être plus ou moins long. Là, mon fichier est assez grand, comme pour les autres, donc ça va prendre quelques secondes. Et ensuite, vous verrez, il s'ajoutera directement dans notre album. Vous avez ensuite, toujours de la même façon, le petit bouton partager, qui vous permet de partager l'album en lui-même directement sur internet ou avec vos contacts. Et ensuite, vous avez ici 3 petits points qui représentent plus d'options. Vous voyez ici le petit masque qui s'est ajouté dans mon dossier. Avant d'aller plus loin, sachez que quand vous ajoutez directement une image dans un dossier comme ceci, il s'ajoute également dans photo. Donc vous voyez, il est ici. Je reviens dans mon dossier et je viens cliquer sur plus d'options. Et ici, vous voyez, donc vous avez la possibilité de faire passer vos images en diaporama, de tout télécharger, c'est-à-dire que vous allez télécharger les 5 images d'un coup. Vous avez la possibilité de modifier l'album, ce que nous allons voir juste avant, de définir une photo de couverture, ce que je vais vous présenter ensuite, les options de partage ou supprimer l'album. Les options de partage, comme leur nom l'indique, permettent de transformer votre album en dossier partagé, à voir dans la vidéo suivante. Et vous avez donc les options modifier l'album et définir une photo de couverture. Si je définis une couverture, ici, eh bien, je peux venir sélectionner une image, celle que je veux dans l'album, et cliquer sur OK. De cette façon, si je reviens en arrière, eh bien, elle sera l'image de présentation de mon album ici. Vous avez ensuite l'option modifier l'album, voilà, qui va vous permettre, elle, de venir ajouter beaucoup d'informations à votre album. Vous allez déjà pouvoir venir lui donner un titre, donc par exemple exercice tuto. Vous allez pouvoir donc modifier, voir les dates de publication des différentes photos, donc entre le 20 août 2015 et le 12 octobre 2016. Celle-ci pour le 20 août 2015, celle-ci pour le 12 octobre. Vous avez également la possibilité de venir donc supprimer des photos ou les déplacer directement dans votre album, suivant les besoins. Une fois que cela est fait, vous pouvez venir donc ici ajouter des photos ou alors venir ajouter du texte. Si vous cliquez ici sur ajouter du texte, eh bien vous avez la possibilité de venir faire un petit paragraphe. Ici, comme ceci. De texte pour ajouter des informations en cas de besoin. Voilà. Alors, je suis désolé s'il y a des fautes, je ne me suis pas forcément relu. Voilà. Et vous avez donc votre texte qui apparaît. Vous pouvez venir le caler en dessous une photo. Par exemple, pour faire un bel album que vous souhaitez présenter. Ça, vous avez un gros plan sur une image. Ou alors, entre deux photos, comme ceci. Vous voulez inverser celle-ci. Vous pouvez venir en ajouter une troisième. Ça, vous en aurez 3 d'un coup et 2 en dessous, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est assez simple, assez intuitif. Et ça vous permet de présenter très facilement vos albums pour vos collègues ou pour vous en servir de book. Ça peut être très intéressant. Enfin, vous avez ici ajouter des lieux qui vont vous permettre, via 3 options, de venir ajouter des informations sur votre image. Vous pouvez venir ajouter via une position. Donc par exemple ici, on va définir une position Paris en France. Donc on sait que ici, voilà, les photos qui sont en dessous de ce panneau ont été prises à Paris en France. Vous pouvez venir mettre le panneau où vous le souhaitez, bien sûr, soit tout en haut, soit tout en bas, suivant vos besoins. Vous pouvez également venir ajouter une carte. Donc, par exemple, la carte va aller de Compiègne, la ville où je suis né, jusqu'à, je ne sais pas, par exemple, Marseille. Comme ceci. Cliquez sur enregistrer. Et vous avez donc une carte qui apparaîtra, qui permettra de savoir où ont été prises par exemple vos photos. Si vous avez pris une photo à Compiègne, une photo à Marseille, et ben vous pouvez préciser aux gens que voilà, ça a été pris entre ces parties-là, sur ces 2 pays, enfin ces 2 villes. Et enfin, vous avez la possibilité de venir faire une suggestion des lieux. Donc ici, comme ce sont des illustrations, pas de suggestion de lieu, mais en fait cela va se faire via soit votre ordinateur s'il est connecté à une sorte de GPS,
donc à la géolocalisation, soit directement avec les métadonnées de votre logiciel, enfin de vos photos. Et enfin ici, vous avez la possibilité de venir trier les photos. D'abord, de mettre les plus anciennes en première, comme ceci, vous voyez. Soit de mettre ensuite les plus récentes, donc comme ceci également, avec toujours, vous voyez, le même découpage réalisé. Soit juste de venir mettre les récemment ajoutées en première, puis les plus anciennes en dessous. Et une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à valider. De cette façon, votre album est maintenant présenté et présentable et peut être utilisé pour devenir partagé au besoin et envoyer à vos clients, à vos amis. Et vous voyez donc maintenant que vous avez votre album qui est ici, que si vous venez cliquer, ça n'a pas changé. Donc voilà pour les informations les plus importantes sur le menu album. Dans la vidéo prochaine, nous verrons les options de partage des albums. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué, mais ça peut être relativement utile si vous voulez partager vos produits, vos photos, vos dessins, vos créations graphiques autour de vous. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette. Pour les albums partagés, je vais passer un petit peu plus vite dessus, je ne vais pas revenir sur toutes les fonctions qui correspondent à album que vous avez déjà vu. Alors, quand vous venez dans l'onglet album partagé, vous vous retrouvez ici avec la liste de vos albums qui sont partagés. Donc vous avez ici mon album 3 éléments que nous avons déjà vu un petit peu plus tôt, et mon album test qui est ici. Dans l'album 3 éléments, donc si je viens ici, je pourrais ajouter des éléments. Ici, je vois qui a posté donc le dossier. Là c'est moi en l'occurrence. Si vous avez été ajouté par un ami dans un dossier partagé, ça sera marqué le nom de votre ami, etc. etc. Ici vous avez la date où a été créé le dossier, donc le dossier a été créé le 10 octobre, le premier le 27 octobre. Si vous cliquez sur le plus, ici, vous allez pouvoir créer un nouvel album partagé. Par exemple, je vais faire celui-ci, je vais le créer. Vous voyez, création de l'album, vous avez donc maintenant votre nouvel album qui est créé. Vous avez ici la personne qui l'a réalisé, donc c'est mon petit logo, c'est moi, et vous pouvez lui donner un titre. On va l'appeler Dessin Inktober, vu que c'est ce que je fais en ce moment. Bon, on se moque pas du niveau de dessin, hein, j'apprends. Donc dessin Inktober, et je viens cliquer sur partager. Vous pouvez voir avec qui vous pouvez les partager. Donc soit les gens de votre carnet d'adresse, soit, donc je m'excuse de les flouter, hein, mais c'est par raison professionnelle, je vais peut-être pas les afficher à chaque fois, soit par lien, Google, Facebook, Twitter. Ici on va juste mettre le lien. Vous avez donc ici le lien à copier, et vous pouvez donc partager maintenant votre album avec vos amis. Une fois que cela est fait, que vous avez donc récupéré le lien, il a été copié dans le presse-papier, vous pouvez le coller dans votre navigateur, vous voyez, pour pouvoir accéder à l'album et le partager sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu long, j'ai des petits soucis d'internet. Vous vous retrouvez donc ici dans votre dossier, ce que nous avons déjà vu, donc encore une fois je reviens rapidement dessus mais sans plus, vous pouvez sélectionner vos images, les modifier, etc. etc. Mais vous remarquerez qu'il y a surtout des sections en plus dans les dossiers partagés. Déjà ici vous avez la possibilité de venir mettre un commentaire. J'adore mes dessins par exemple. Par exemple, vous voyez, j'envoie, et maintenant donc vous voyez que j'ai envoyé un message, j'adore mes dessins, et oui je me lance des fleurs, qui a été posté à l'instant. Vous voyez que maintenant vous allez poster, le prochain postera le deuxième commentaire, et vous pouvez venir supprimer le commentaire en cliquant sur les 3 petits points, tout simplement. Et cela apparaîtra en bas. Donc, 3 petits points, je vais supprimer le commentaire, comme ceci. Quand on revient ici, vous voyez que c'est redevenu un 1, afin de vous dire que ce sera le premier commentaire. Maintenant, nous allons pouvoir venir donc en haut, voir les quelques petites nouveautés. La première, déjà, il y a l'ajout de commentaires, comme on vient de le faire. Il y a le fait de pouvoir ajouter des images à l'album. Ça, nous avions déjà vu. Toujours l'option de partage, et vous avez l'option plus d'options, justement. Donc ici, pour tout ce qui est du début, nous avons déjà vu. Vous avez les 2 options qui viennent d'être ajoutées, qui sont option de partage et masquer la vue album. Si je masque la vue album, eh bien, cela ne se verra plus donc après, quand vous êtes dans vos albums. Tout simplement. Et ici, quand vous êtes dans vos albums, il apparaît plus.
Par contre, si vous revenez dans partager, il est ici. Normalement, si je le mets affiché dans la vue album, si je reviens ici, il apparaît de nouveau. C'est anecdotique, mais c'est toujours sympa à savoir. Vous pouvez ici donc avoir les options de partage. Dans ces options de partage, vous avez ici donc la possibilité de voir ce qui peut être partagé et ce que les utilisateurs peuvent en faire. Donc ils peuvent avoir le lien pour partager l'album, qui est donc celui-ci. Les autres utilisateurs peuvent également collaborer, c'est-à-dire que vous acceptez ou non qu'ils postent des dessins dans l'album. Vous pouvez autoriser les commentaires et surtout vous pouvez donc ici voir le nombre de personnes qui sont autorisées à participer à l'album. Pour l'instant il n'y a personne, vu que je n'ai mis personne. Enfin, vous avez donc la possibilité, ce que vous n'aviez pas dans les autres albums, de voir vos notifications, si quelqu'un autre que vous laisse un commentaire, la possibilité de voir les autres applications de Google, et bien sûr, votre compte. Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué, vous voyez là, le principe est le même que pour les albums, sauf qu'ici, eh bien, vous avez le côté réseau social qui est un petit peu plus important et qui sera donc partagé avec les autres internautes. Il nous restera pour ce premier chapitre une dernière vidéo où nous allons parler ici de la corbeille et des différents paramètres, puis nous attaquerons les outils de retouche, d'animation et de montage que nous offre Google Photos. Je vous dis donc à tout de suite pour cette dernière vidéo. Nous allons donc terminer ce premier chapitre sur les derniers menus. Donc il en reste quelques-uns, vous allez voir, mais on va passer assez rapidement dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le premier de ces menus est le menu corbeille. Donc dans ce menu, c'est ici que vous retrouverez, comme son nom l'indique, tous les éléments que vous aurez mis à la corbeille. C'est le même principe que sur votre ordinateur, que ce soit PC ou Mac. Dès que vous allez supprimer une photo, elle va se retrouver ici. Vous voyez que c'est écrit, donc les éléments présents dans la corbeille sont supprimés définitivement au bout de 60 jours, mais si vous voulez les supprimer plus tôt, il vous suffit simplement de les sélectionner et de venir cliquer sur vider la corbeille, tout simplement. Vous pouvez venir également les sélectionner et pourquoi pas les rapatrier directement là où ils étaient avant. Vous voyez, vous venez cliquer sur restaurer. Si vous cliquez sur restaurer, comme je viens de le faire, vous revenez dans photo et vous avez donc votre élément qui réapparaît. Bon, pour le coup, je vais le resupprimer. Donc vous voyez, quand vous supprimez quelque chose, placez dans la corbeille, les éléments seront supprimés de votre bibliothèque Google Photos, où nous sommes actuellement, de tous les appareils mobiles synchronisés avec les applications si vous l'avez, de votre drive et de tous les albums. Donc je clique sur supprimer et je viens donc maintenant de nouveau dans la corbeille. Je viens sélectionner mon image et je viens cliquer ici sur supprimer définitivement. Une fois que cela est fait, vous avez une petite fenêtre pop-up qui apparaît. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Je clique sur supprimer et mon image est donc maintenant définitivement out, plus possibilité de la récupérer. Donc réfléchissez bien avant de supprimer et de vider votre corbeille, c'est définitif. Ensuite, lorsque vous revenez cliquer sur les trois traits, il vous reste quelques petites ici quelques options. Vous avez l'option paramètres qui va vous permettre, comme nous l'avons déjà vu rapidement, de choisir quel type d'importation de fichiers vous allez prendre. Est-ce que vous voulez des fichiers de haute qualité avec des visuels en haute def, donc en HD, mais dont la qualité sera ici un petit peu réduite, c'est-à-dire que l'image sera compressée, ou bien est-ce que vous voulez que vos images soient envoyées donc à la résolution maximale qui est autorisée, et c'est-à-dire qu'ici vous allez venir donc placer vos images sur une partie cloud, que vous aurez de 14 Go. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez bien sûr venir acheter de l'espace de stockage supplémentaire ou en récupérer en cas de besoin. Pour cela, vous allez devoir supprimer des objets dans votre drive, compresser des images que vous avez mis sur Google+, ou sur Picasa, etc., etc. Vous avez ensuite la possibilité ici de venir donc dans l'assistant, venir choisir donc les fiches de l'assistant, sélectionner les fiches que vous souhaitez voir. Est-ce que vous voulez voir vos créations et les suggestions de rotation? Donc ça peut être intéressant, personnellement je les ai laissées activées. Est-ce que vous voulez que vos images que vous aurez mis donc dans Google Drive, qui est ici, voilà, petite version de Google Drive, vous avez votre Drive, est-ce que vous souhaitez donc que les images de celle-ci soient envoyées directement dans Google Photos? Encore une fois, ici, j'ai préféré l'accepter. Ça vous permettra de gagner du temps. Ensuite, vous avez donc la possibilité de supprimer la géolocalisation des éléments partagés via un lien. C'est-à-dire que
lorsque vous le cochez, la géolocalisation est supprimée directement. Moi personnellement, ça ne me dérange pas que la géolocalisation de mes fichiers soit disponible, donc je l'ai laissé activer. Je l'ai laissé désactiver. Et enfin, vous avez votre journal d'activité. Vous pouvez venir cliquer sur afficher et vous voyez donc tous les commentaires que vous avez laissés, les messages que vous avez envoyés, etc., etc. Donc relativement simple d'utilisation, très peu de paramètres, mais c'est déjà un premier pas en avant pour pouvoir paramétrer comme on le souhaite. Vous avez ensuite la possibilité de venir laisser un avis sur Google Photos. Qu'est-ce que vous pensez de Google Photos? Est-ce que vous avez un commentaire à faire, quelque chose qui ne marche pas, un bug? Eh bien, c'est ici que vous pouvez venir le faire. Vous pouvez venir donc mettre en surbrillant et faire des screenshots, des captures d'écran de Google Photos en cas de problème et le partager directement avec Google pour réparer celle-ci. Vous cliquez sur envoyer et enfin le dernier onglet, c'est la fonction aide qui vous permettra, si jamais le tutoriel ne vous a pas suffi, d'aller un petit peu plus loin et de comprendre un petit peu mieux comment cela fonctionne. Vous aurez peut-être des informations que je n'aurais pas données, donc genre par exemple comment modifier les paramètres de sauvegarde et de synchronisation, est-ce que c'est possible sur les ordinateurs, etc. etc. Ça c'est si vous utilisez l'application qui est téléchargeable sur vos ordinateurs directement, ou bien si vous venez le faire directement ici avec les paramètres. Donc vous aurez pas mal de petites infos qu'il peut être sympa de connaître. Donc voilà pour les divers menus de notre application gratuite Google Photos. Il nous restera un second chapitre dans lequel nous verrons donc comment réaliser des animations, comment réaliser des montages rapides et comment retoucher vos photos. Vous verrez, c'est assez simple, mais ça permet d'avoir une bonne base de retouche pour vos visuels. J'espère que ce tutoriel et ce premier chapitre vous aura été utile et aura été compréhensible. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste disponible pour toute information dont vous auriez besoin. Je vous souhaite maintenant donc un bon visionnage du deuxième chapitre. Attaquons donc maintenant ce deuxième chapitre dans lequel nous allons nous intéresser un petit peu plus aux outils de retouche et de création. Donc ils sont au nombre de 3 dans Google Photos. Vous avez la création d'animation, la création de montage, vous allez voir c'est assez simple, et la création, ou plutôt la retouche de vos photos. Nous allons commencer donc ici par la création de montage. Vous allez voir c'est assez simple, vous allez tout simplement venir sélectionner des images, donc que ce soit via l'assistant, en venant dans montage ici, vous allez sélectionner vos images, ou alors en venant directement dans photo, vous venez donc ici, et avec les petites croix, les petites coches, vous venez cocher des images. Une fois que cela est fait, vous venez cliquer sur le plus. Et ici, vous avez un bouton qui s'appelle montage. Vous cliquez sur celui-ci, et en fait, Google Photos va tout simplement réaliser un montage avec ce que vous avez choisi comme image pour pouvoir les présenter. Alors, vous n'avez pas la possibilité de faire des modifications, ou alors très peu. Vous pouvez venir après modifier les couleurs, etc. Mais nous verrons ça dans la vidéo suivante. Mais vous pouvez déjà, au moins comme ça, présenter vos images en toute simplicité sur une planche contact, entre guillemets, sur lequel on verra vos éléments. Vous pouvez le faire avec 3 photos, 4 photos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, autant que vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé donc votre montage, qu'il est réalisé, vous pouvez tout simplement venir dans Album ici, et vous voyez dans l'onglet Montage qu'il a été ajouté. Vous l'avez à cet endroit, et vous pouvez le retrouver en cas de besoin. Vous pouvez bien sûr le télécharger, toujours lui faire une rotation, le partager, et toutes les différentes choses que nous avons vues jusqu'à maintenant. Donc c'est sûr que ce n'est pas très développé comme application, mais c'est un élément qui peut être intéressant si vous voulez partager plusieurs petits dessins autour de vous, ou présenter via des sortes de des petits mock-up un projet à un client ou à un ami, vous aurez cette option de montage. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, mais ce sera tout ce que je pourrais vous dire sur celui-ci, car il est vraiment très simpliste et qu'il n'y a rien d'autre. Donc si jamais vous voulez développer un petit peu cela, je vous conseillerais plutôt de passer par Photoshop, Illustrator, possible également, Photofiltre, Photoshop Éléments, ou un autre logiciel de retouche pour réaliser des montages plus complexes. Ce logiciel vous permettra seulement de réaliser, enfin cette application, des montages très simplistes. Mais ça peut être une bonne base, donc gardez ça sous le coude en cas de besoin. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser donc une animation qui viendra s'ajouter dans ce dossier, puis nous verrons les différents outils de retouche, ce qui est le plus intéressant, de Google Photos. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. La deuxième partie, donc la deuxième
possibilité de création et donc une animation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par animation sur Google Photos? Vous allez le voir, en fait, vous allez tout simplement pouvoir réaliser une sorte de GIF, de GIF animé. En gros, vous allez pouvoir réaliser un diaporama automatiquement. Vous allez voir vos photos qui vont se passer les unes après les autres, et cela en boucle. Donc si vous savez faire un petit peu de dessin, ou si vous avez fait par exemple une photo en mode rafale, et bien ça vous permettra par exemple de pouvoir mettre tous vos dessins les uns après les autres pour pouvoir réaliser une animation. Par exemple si vous avez fait du stop motion, si vous avez fait de l'illustration, si vous avez fait ce que l'on fait avec les petits livres, j'ai oublié les noms, quand on fait glisser toutes les pages pour réaliser une animation, et bien vous pourrez le réaliser directement ici. Le principe est très simple, vous venez de simplement sélectionner vos différents éléments. De nouveau, vous venez cliquer sur le petit plus et vous avez ici l'option animation. Donc vous cliquez sur animation, la création va se faire et de ce fait, automatiquement, vous voyez, vous avez ici un petit GIF qui va se créer, qui va passer en boucle vos photos les unes après les autres. Donc pour le cas présent, c'était pas très réaliste vu que les dessins n'ont rien à voir, mais si jamais vous voulez présenter par exemple, hop, des produits d'une composition ou d'un packshot, vous voyez par exemple, je vais avoir tous mes éléments ici, je vais les récupérer et je veux les présenter à mon client. Eh bien, je viens faire le petit plus, je réalise une animation. Donc le logiciel, enfin l'application va calculer, et ici voilà, vous pouvez présenter à votre client assez facilement les différentes réalisations que vous avez faites pour qu'il puisse voir ce que donnerait son logo sur une affiche, sur des mock-ups, etc., etc. Donc c'est très basique, mais ça peut être assez utile. Vous voyez que l'image continue de tourner en boucle ici, en cas de besoin, et vous pouvez toujours la retrouver dans vos albums ici, dans l'onglet animation. Vous voyez, elle se retrouvera ici. Donc voilà pour le deuxième outil de création de ce logiciel, enfin de cette application, et nous verrons dans la troisième vidéo de ce chapitre, qui sera également la dernière, quels sont les outils de retouche. Donc vous verrez qu'il y en a quand même pas mal, et qu'ils peuvent être assez utiles pour réaliser vos images. Je vous dis à tout de suite pour cette. Nous attaquons donc maintenant la dernière partie de ce tutoriel. Nous allons revenir ici sur la partie photo. Nous allons choisir une image, donc peu importe laquelle, par exemple le petit lapin qui est ici, que j'avais utilisé pour un site web, pour une maquette, et nous allons nous intéresser aux outils de retouche. Donc pour cela, vous allez simplement venir cliquer ici sur modifier. Sur modifier, vous allez vous retrouver avec ce menu. Ce menu est composé de plein de sous-menus. Vous avez ici la possibilité de venir changer la photo que vous voulez utiliser. Vous avez la possibilité ici de venir enregistrer une copie. Donc ça vous permet de ne pas faire vos retouches directement sur votre photo de base, mais de pouvoir les faire sur une nouvelle photo. Ça peut être intéressant. Vous avez les raccourcis pour copier des modifs ou les coller. Et surtout, vous avez ici vos trois menus pour réaliser vos retouches. Donc nous allons les voir un à un. Le premier, vous avez ici un menu automatique qui va venir retoucher automatiquement vos couleurs pour avoir quelque chose un petit peu plus chatoyant, un petit peu plus coloré. Ça c'est automatiquement, si vous n'avez aucune connaissance, ça peut être intéressant pour améliorer vos images. Après, si vous vous y connaissez un petit peu, vous pouvez venir régler tout cela manuellement. Pour cela, vous avez donc la première des options qui vous permet d'augmenter ou non la luminosité de votre image. Vous voyez ici, je viens pousser la luminosité en ajoutant sur la droite, et sur la gauche je viens la baisser. Donc on va pousser un petit peu. Vous pouvez augmenter ou non les couleurs. Enfin, si vous êtes un petit peu habitué des logiciels de retouche, on parlera ici de contraste. Soit vous venez désaturer votre image et la mettre en noir et blanc en poussant vers la gauche, ou alors vous venez pousser les contrastes de votre image, de vos couleurs, en poussant vers la droite. Vous avez ici la possibilité également, encore une fois, de contraster grâce à ce qu'ils appellent le pop. Donc ici, vous voyez, si je pousse, ça va faire ressortir les noirs et bien contraster mon image. Ça peut être intéressant aussi. Et enfin, la dernière option, c'est le vignettage. Le vignettage, c'est ce que vous voyez qui apparaît. C'est quand on a ici un petit effet de noir sur les tours de notre image qui va donner un effet de vignette, comme si c'était un vieux diaporama, une vieille diapo que vous auriez retrouvé chez vous. Donc pour cela, un petit effet de vignettage. Si jamais vos retouches ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours faire réinitialiser pour recommencer à zéro. Et si vous faites ici automatique, vous vous retrouvez donc avec les effets que vous aviez fait juste avant. Le deuxième bouton, quant à lui, ici, parlera surtout aux utilisateurs de Instagram. En fait, si vous avez
une galerie de filtres, donc de Mars, qui s'appelle Mars, Phobos, Deimos, Cérès, etc., etc. Plein de petits filtres qui vont ajouter des couleurs à votre image, qui vont lui ajouter des contrastes, et des filtres que vous allez pouvoir donc utiliser, accentuer ou non les uns après les autres, en toute simplicité grâce à des petits menus. Vous voyez ici, vous pouvez ajouter du contraste et donner un effet sépia, c'est-à-dire un petit effet ancien noir et blanc. Ou alors vous pouvez par exemple venir ici, hop, ajouter un petite ambiance bleutée, comme ceci, avec une désaturation et une coloration des noirs. Donc voilà, plein de petites choses que je vous laisserai découvrir les uns après les autres, qui peuvent être assez rigolos et assez intéressants. Et enfin, le dernier menu va vous permettre deux choses. Dans un premier temps, il va vous permettre déjà de réaliser une rotation de votre image, vous voyez comme ceci. Là, vous allez faire une rotation, une découpe de votre image à l'aide de ce menu. Vous allez définir que vous allez tourner votre image de 4, 5, 6, 7, 8 degrés, 90 degrés, 45 degrés, suivant les besoins que vous avez. Donc, vous voyez ici, vous êtes bloqué à 45 d'un côté, 45 de l'autre, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire un redimensionnement correct. Donc, on va se remettre à 0%. Tac, tac, tac. Comme ceci. Vous avez également la possibilité de venir tout simplement donc réduire la taille de votre image. Soit vous pouvez la réduire manuellement juste en restant cliqué sur un des quatre coins, soit vous pouvez rester appuyé sur majuscule, ce qui vous voyez fait passer les coins en bleu, et vous permet de garder ce que l'on appelle l'homothétie. De cette façon, votre carré restera un carré. Vous pourrez en toute simplicité venir le centrer par exemple, et ici venir tourner votre image. Donc, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr donc réaliser par exemple un zoom sur une partie de l'image, comme ceci. Ce qui restera le plus lumineux sera ce qui sera visible après retouche. Par exemple là si je clique sur OK, vous voyez donc que la modification a été faite et que j'ai recadré juste la bande que j'avais choisie. Je peux venir ici annuler les modifications et revenir en arrière en cas de besoin. Et bien sûr, je peux toujours venir ici donc choisir des formats qui existent déjà, soit la taille originale, soit un format carré, donc par chance le format est déjà carré ici, soit en 16 neuvième, soit en 4 tiers, en 3, 2, 3-2, je ne sais plus le nom, en 3 deuxième on va dire, comme ceci pour réaliser des zooms et des effets. Voilà, vous pouvez venir passer par exemple en mode portrait, si vous voulez venir tirer le portrait de votre petit lapin. Donc plein de petits modes assez simples d'utilisation qui peuvent être très utiles pour retoucher vos photos. Vous pouvez venir également faire une rotation, c'est-à-dire que tout à l'heure nous étions bloqués à 45 degrés quand on faisait une rotation de notre image. Et bien pour dépasser cette limitation, je reviens ici. Vous pouvez venir faire directement une rotation de votre image à 90 degrés et après, hop, revenir faire 45 degrés en cas de besoin. Vous pouvez refaire 90 degrés. Donc là on a fait 180 degrés par rapport à la base. Et ici, nous allons faire, si ma mémoire est bonne, 270, avant de revenir à 360 degrés à un tour complet. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur OK, et vous pouvez venir ajouter donc des effets sur votre petite image, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc comme vous voyez, les outils de retouche sont assez simplistes, mais ils permettent quand même de faire quelques petites choses assez sympathiques si vous n'avez pas de connaissances en retouche photo avec des logiciels adéquats, comme Photoshop ou Photoshop Element. Donc ça peut être assez sympathique pour retoucher, classer ces images en toute simplicité, sans jamais rien oublier. J'espère, donc maintenant nous allons clôturer ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr disponible pour vous aider au mieux dans la réalisation de ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous n'auriez pas compris, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai bien sûr disponible sur la section FAQ ou entraide du site. Je vous souhaite maintenant une bonne continuation et vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur la plateforme tuto.com.